Et nous passons donc au troisième jour, qui est souvent le jour de la flemme et le jour de la fatigue intense, qui est le dimanche, hein, quand on se réveille un petit peu des cuites de la veille. C'est toujours un jour qui est très difficile, que ce soit au niveau de la programmation, parce qu'il faut choisir quand même des groupes qui bougent assez pour réveiller la foule, mais pas trop non plus, parce que sinon tu te retrouves face à des groupes qui, hélas, n'ont pas d'ambiance, puisqu'ils n'arrivent pas à motiver la foule trop crevée. Et le premier groupe qui s'est collé à cette très dure tâche, ce fut Breed Machine, qui était du hardcore. Y a que moi qui suis allé le voir, puisque Lola avait choisi de dormir un petit peu plus. Non, j'avais pris une douche. Ah oui. Je suis quelqu'un de propre, n'est-ce pas? Donc Breed Machine, j'étais pas spécialement enchanté de les voir à la base, parce que c'est pas un style qui m'intéresse. Mais je me suis dit, j'ai envie de voir comment ils s'en sortent. Un groupe de hardcore à 11h20 le dimanche. C'était très dur pour eux, mais ils s'en ont honnêtement vraiment bien sortis. Le chanteur a pas arrêté, il a pas lâché l'affaire. À toutes les chansons, entre toutes les compos, dès qu'il y avait un petit passage un peu moche part, allez approchez-vous, venez foutre le bordel avec nous. Ils ont poussé le public vraiment à fond. C'est ce qu'il fallait. Au final ça a marché parce que même si on n'était pas nombreux sur le festival à cette heure-là, peut-être je sais pas 500-600 personnes, le public a répondu. On parlait un petit peu de la musique de Breed Machine, c'est du hardcore, je m'y connais pas trop donc je peux pas trop dire, mais qui m'avait l'air assez standard, avec quand même quelques petits samples un peu électro-indus qui apportaient un petit peu une ambiance. C'était très politique globalement dans les textes, c'était très honnête et je regrette pas trop de m'être levé quand même. Bien joué quand même les gars. Executor, c'est un groupe français qui apparemment a une belle renommée maintenant, que je connaissais pas trop. Une sorte de trash death un peu mélodique. Et encore une fois, il était tôt, il était midi et quart peut-être. Et le groupe était vraiment pas content. Ils ont joué très vite, ils ont joué très bien, énormément de solos, une attitude vraiment hyper heavy metal où ils se sont donnés à fond, ils ont remercié la foule, ça gueulait, le chant poussé vraiment au maximum quoi, des capacités du chanteur. Un compo très efficace, bien old school, avec des gros solos trash, avec plein de vibrato, plein de notes très aiguës, très vite, du gros shred un peu débile mais efficace, véloce, donc énormément d'énergie, un groupe qui a vraiment pas fait semblant, qui s'est donné à fond, et ça s'est vraiment ressenti, et pour le coup le public a répondu, a été présent et a bougé. Et pendant que monsieur faisait la bagarre sur Executor, moi je faisais la bagarre devant Sandragon, qui était un des groupes que j'attendais le plus. Sandragon, c'est quand même un des grands fers de lance du pagan français, et qui plus est, qui n'a rien à envier au groupe allemand, au groupe finlandais, etc. Parce que je trouve que c'est du pagan de très bonne facture, bien épique comme il faut, avec des beaux chœurs bien placés, des passages mélodiques hyper bien foutus, des beaux solos, une très belle énergie, donc j'étais assez curieuse d'aller voir en live. Le son, malheureusement, était crado, vraiment très brouillon, on distinguait très mal les chœurs, on distinguait très mal les samples quand il y en avait. Il n'y en avait pas beaucoup, hein, mais le peu qu'il y avait, on les distinguait mal. C'était joué par un clavier et il y avait 2 choristes aussi. Ouais, voilà, donc ça, c'était très appréciable d'avoir en fait tout qui était fait directement sur scène. D'ailleurs, la choriste féminine était absolument incroyable, une très belle voix, soprano. Mais le son, hélas, rendait pas hommage à cet effort qui était fait de fournir une prestation live aussi excellente. J'ai trouvé tous les membres très sympathiques, vraiment, qu'ils avaient tous leur place, ils ont tous réussi à communiquer un peu de leur âme au public. Il y avait des passages absolument magnifiques, des chœurs, notamment la reprise du thème de Game of Thrones qui a été la dernière chanson jouée, avec tout le public qui reprenait en chœur le thème, je sais pas, ça te file des frissons. Donc voilà, un peu gâché par un son brouillon, mais en dehors de ça, Sandragon, un excellent show, un excellent live. Toi, t'es resté un petit peu, je sais pas ce que t'en as pensé de Sandragon. 2-3 compos, vu que leur musique me touche un petit peu moins. J'ai trouvé que c'était quand même bien foutu, que c'était bien qu'il y ait les claviers et les chœurs aussi qui étaient présents sur scène. Mais ouais, le son était vraiment trop crado et c'est aussi pour ça que j'ai bougé sur Executor en fait. Bah du coup, comme moi je connaissais les morceaux, c'était aussi plus facile pour moi de les reconnaître, mais effectivement pour un non-connaisseur... de découvrir les morceaux sur Sandragon, tant on avait du mal à discerner un petit peu ce qui se passait. C'est dommage, parce qu'à côté de ça, il y a un vrai effort qui a été mis, mais bon, je pense que c'est vraiment un groupe que j'ai très envie de revoir. Ensuite, Rectal Spegma. Alors moi j'ai fui, hein, j'ai fui parce que le grind c'est vraiment pas mon délire. Autant j'aime bien le grind quand il a un aspect un petit peu politique comme Napalm Death, qui va plus taper dans le death grind, à la limite ça passe, mais le grind bien crado, pipi, caca, vomi, c'est pas du tout mon truc. Alors je suis pas non plus un fervent admirateur de toute cette mouvance
souvent venus des pays de l'Est du gore grind en fait. Mais je me suis dit, l'an dernier il y avait Lengche qui sortait, qui était un groupe de grind, pas trop gore grind, pour le coup très très politique Lengche, alors que Rectal Smegma, comme son nom l'indique, c'est très très basé sur les matières fécales. Ils ont des titres de chansons d'ailleurs, il y a le frontman qui a dit Next one is called on n'a pas compris, mais ça a l'air de plaire à la foule. Donc ouais, c'était 35-40 minutes de grind très basique, brutal, très bien exécuté, super ambiance dans le pit, il y a eu du Wall of Death, il y a eu du pogo, quelques slams, il y avait des objets qui se lançaient dans la foule, il y avait une brosse à chiottes, il y avait des ballons. Bon, je suis pas resté pour la musique, moi je suis resté pour l'ambiance parce que de toute façon j'ai rien d'autre à faire et puis je voulais un petit peu voir comment ça se passait. C'était très chouette. Pour moi, à petite dose, le grind ou le brutal death dans un festival, ça va très bien. Surtout au début d'après-midi comme ça permet de bien secouer un peu et de réveiller. Donc voilà, j'ai passé un bon moment devant Rectal Smegma et c'était libérateur. En parlant justement de Brutal Death, c'est pas ça tombe bien parce que le prochain groupe fut Perfect Citizen qui est du Brutal Death. Alors, Perfect Citizen, Brutal Death technique même, un petit quatuor venu de République tchèque si je me trompe pas. Ah oui, parce que le fameux coup. Une petite anecdote, donc le groupe est hyper sympa. Au début du concert, le chanteur nous dit ah, par contre, je sais dire que deux mots en français, c'est bonjour et merci. Alors, pour vous présenter les morceaux, on a amené notre ami qui était en fait la voix Google Trad. Et donc ils avaient pris la description de leurs morceaux en tchèque, ils avaient foutu ça dans Google Trad, et ensuite ils avaient enregistré la voix française. Donc évidemment il y avait des erreurs de traduction monumentales et c'était hilarant. Ça permettait de faire des petites pauses entre les morceaux qui sont quand même très très denses, avec des tempos très rapides, un guitariste qui faisait vraiment pas dans l'antenne, ça tricotait, c'était très précis, et à côté de ça la batterie qui tabassait vraiment à fond. Donc pendant 40 minutes ça pas vraiment arrêté, hormis des petites pauses dans les morceaux, les compositions sont intrépides. C'était bien exécuté, assez peu redondant, puisque vraiment un bon niveau de composition. Il y avait très très peu de gens devant Perfect Citizen, c'est peut-être le concert que j'ai vu où il y avait le moins de monde avec Breed Machine de tout le festival, et c'est vraiment dommage parce que c'était très bien. Pendant Perfect Citizen, moi je suis allée jeter un petit coup d'œil, enfin un petit coup d'oreille du coup. Je suis allée jeter donc une petite oreille à Monarch. J'ai écouté les 2 dernières compositions, ce qui équivaut, comme c'est du Doom, à environ 25 minutes. C'est ça. C'est très lourd, c'est très lent, c'est quasiment du drone en fait. C'est intense, mais pas intense comme l'était Mentar, avec cette espèce de sensation immense d'un truc qui t'écrase. Là c'était intense dans le sens un peu soporifique de la chose. Franchement, je pense que un dimanche après-midi, j'étais plus dans l'état de faire des efforts pour écouter ce genre de truc. C'était presque quasiment insupportable, j'ai envie de dire, tellement c'était lent, lourd, monochrome. C'est un groupe qui mérite plus d'efforts d'attention clairement, mais là on n'était pas dans l'état pour. Et franchement je pense que le groupe a pas aussi mis énormément d'efforts pour nous captiver comme il aurait dû. Il n'y a rien à dire sur leur performance en soi, mais au niveau de la communication, je sais pas, il n'y avait pas une vraie ambiance qui s'est créée, il n'y avait pas une vraie communion. Ils ont joué leur truc dans leur coin, le public a écouté, mais c'est tout. Je sais pas si c'est les conditions qui ont fait que ça m'a pas plu, je sais pas si c'est leur compo de base qui me plaisent pas, je sais pas si c'est la performance du groupe qui était bien trop molle, mais en tout cas je pense que ça a pas fonctionné. J'ai l'impression qu'ils avaient un peu leur fanbase qui leur était acquise, mais en dehors de ça, les curieux comme moi ont pas franchement été marqués par la performance de Monarch, quoi. Et juste après Monarch, un groupe qui est un petit peu dans la même ambiance, c'était Monkey Free. Monkey Free, pour moi, c'était un peu une déception parce que je les connaissais pas et j'avais découvert leur musique, encore une fois, grâce à la programmation. J'avais trouvé ça vraiment bien, bien écrit, bien joué, avec des belles influences rock progressives, des trucs comme ça. Et puis, ouais, c'était très très mou. Ouais, c'était très peu d'énergie sur scène. C'était beau, mais une débauche de moyens. Et ils avaient leur propre console son, leur propre console lumière, je crois bien. C'était un des rares qui avait de la vidéo à, je sais pas, 16h30. Ouais, en plein soleil. En plein soleil, donc, on voyait rien. C'était sous un chapiteau, mais du coup on profitait pas du tout de la vidéo. Ils y mettaient très peu d'efforts, j'ai trouvé en fait. Là ils sont arrivés un peu comme des rockstars, ils ont fait leur truc très timide. Ouais. Trop peu de présence scénique. Ils ont joué pour eux plus que pour le public en fait. Trop peu d'efforts. Est-ce que c'était vraiment adapté au Motoc ? J'en sais rien. Je sais pas. Surtout à cette heure-là, un dimanche. Certainement pas à cette heure-là. Et pour le motoculteur, peut-être, mais ou vraiment plus tôt, ou vraiment plus tard.
Ensuite, il y avait le groupe Jucifer qui se produisait sur la Maffissi Ferguson. En fait, on avait préécouté Jucifer et on était tombé sur une espèce de truc... Doom, du gros Doom un peu stoner, chiant comme la pluie, à crever d'ennui, avec une chanteuse en plus à la voix que... Neurasthénique. Et ben c'était pas du tout ça. Avec uniquement 2 membres, donc une chanteuse guitariste et un batteur. Dans le black metal, la présence féminine n'est pas ce qui se fait de plus fort. C'est quand même un milieu qui est encore très axé masculin, donc ça j'ai vraiment très envie d'encourager. Après, est-ce que pour autant ça faisait un bon groupe? Très honnêtement, j'ai pas accroché aux compositions, j'ai trouvé ça pas inspiré, j'ai trouvé ça très répétitif, j'ai trouvé ça un peu lourdingue. Ça manquait en fait de pauses, que ce soit des pauses plus mélodiques ou que ce soit des pauses dans le rythme. C'était un peu trop toujours tout au même niveau. Je suis pas restée jusqu'au bout, paraît-il qu'à la fin elle a slamé avec le public, donc je pense que ça aurait rajouté un vrai plus si je l'avais vu. En tout cas, la première partie du concert que j'ai vu, il y avait peu de communication avec le public, c'est-à-dire même pas un merci, même pas un bonjour, on est Jucifer, j'en sais rien. J'ai trouvé que c'était une performance un peu égoïste en fait. Voilà, un peu... Il y a beaucoup de groupes qu'on a vus en fait qui étaient un peu dans une performance comme ça, très égoïste. Du coup, ça a fait que moi je suis pas rentrée dans l'univers. Peut-être à réécouter, j'arrive pas à me rendre compte si c'est un groupe qui est jeune ou pas, j'en avais jamais entendu parler avant, mais... Je sais pas. Et à côté de ça, il y avait par contre une de nos meilleures surprises du fest. Il faut savoir que chaque année, en fait, au Motocultor, on découvre un groupe de black metal qui nous marque énormément. En 2012, c'était Regarde les hommes tombés. En 2013, c'était Lutèce. En 2015, c'était Dervega Freiheit. En 2016, c'était Secret of the Moon. Et cette année, ce fut Uada. Uada, si je me souviens bien, ils sont américains. Ça sonne vraiment... bon après, un petit peu comme Inquisition, qui sont pour le coup aussi américains. Et comme pas mal de groupes polonais, notamment Mugla. Donc du black quand même assez sauvage. Très légèrement empreint d'aspect pagan, je trouve. Ouais. Surtout dans les rythmes. Dans l'approche des morceaux et des rythmes, ouais. Avec des belles plages bien majestueuses, bien mélodiques. C'est ça, c'est bien mélodique, bien sauvage, avec des accélérations un peu plus brutales. Un chant très écorché. Une scénographie assez simple et des costumes de scène dépouillés, mais qui fonctionnent bien parce qu'en fait, ils ont des grandes capuches qui cachent leur visage, donc ça déshumanise un petit peu. Quand tu te la joues dans la sobriété comme ça, tu peux éviter l'aspect un peu kitsch que peuvent avoir des corpse paint, surtout quand tu joues en plein après-midi. Je sais pas, ça donne un aspect vachement sérieux, alors qui peut paraître un peu intello, un peu prétentieux à certains moments, mais qui fonctionne très bien parce qu'à côté de ça, ils ont le niveau de pouvoir se la péter un peu. Ça n'a pas empêché les musiciens de partir en faisant des signes. Et je me souviens bien, ils ont salué la foule quand même. Bien sûr, ils ont dit merci. Et pour moi, quand on offre une prestation comme ça, c'est quand même un vrai signe de respect envers le public. Ensuite, le troisième gagnant d'un tremplin après Akkad, après Totterfish, ce fut au tour de Point Mort, qui sont pour moi vraiment un groupe qui peuvent prétendre à remplacer Hetz, parce que je trouve que c'est un peu le même style, en plus travaillé, en plus fouillé, en plus intelligent. C'est du Hetz approfondi, je trouve. Alors moi j'ai bien aimé Point Mort, qui est quand même assez post-hardcore. Ouais, c'était vraiment bien, une très belle énergie sur scène, des compos intéressantes, bien foutues, avec une chanteuse qui était très au point. Incroyable. Un excellent niveau, autant en voix claire qu'en voix saturée. Moi, ce qui m'a gêné, c'est la prestation d'un des guitaristes, qui semblait un petit peu arriver comme s'il était en terrain connu, l'air de dire voilà, bon, on est Point Mort, on est un peu balèze. J'avais jamais entendu parler d'eux avant le Motocultor. Donc ce serait bien qu'ils se détendent un petit peu et qu'ils comprennent que le public n'a pas forcément envie de bouger quand il est 17h30 le dimanche. Et d'autant plus que des fois leur musique elle est plus tendance à vouloir écouter et contempler un petit peu. Bien sûr, c'est ça, c'est pas forcément une musique faite pour faire la fête. Leur performance et leur composition manquent peut-être encore un poil de maturité. Je pense qu'ils ont une très belle marge de progression parce que ce qu'ils arrivent à offrir déjà en un seul EP, c'est quand même vraiment très... Enfin, on a des groupes qui ont des années de carrière derrière eux et qui ont beaucoup moins d'intelligence de composition que. Je pense que c'est un groupe à suivre et si jamais ils n'ont pas trop de changements de line-up ou de couilles qui leur arrivent, ça peut vraiment être une étoile montante une bonne base, du métal français parce que ça peut aller loin. Ensuite,
Ensuite, les 2 meilleurs concerts du fest pour nous. 2 concerts différents, mais 2 concerts qu'on a absolument adorés. C'est Vital Remains d'un côté et Battle Beast de l'autre. Donc je te laisse parler de Vital Remains en premier. Alors je vais essayer de pas être trop long, même si je pense que je vais m'étendre un petit peu. Vital Remains, c'est un groupe qui a 28 ans, je crois. Pendant un moment, je crois qu'au départ, c'était le bijou de Dave Suzuki, qui est un surhomme qui faisait la batterie en studio, la guitare, le chant. Il a complètement lâché Vital Remains pour faire son autre groupe Church Burn, que personnellement j'aime pas trop. Et voir Vital Remains, c'était vraiment quelque chose que je voulais, et j'avais très peur. Parce que ils avaient plus leur batteur d'avant, ils avaient plus Dave Suzuki, et je me suis dit comment en fait jouer du Vital Remains sans être capable d'envoyer aussi bien les leads et les solos de Suzuki. Donc j'y suis allé un petit peu la boule au ventre en me disant soit ça va être la méga branlée, soit ça va être de la grosse merde, et c'était la méga branlée du festoche. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un truc pareil. Ils ont trouvé un gamin qui a, je sais pas, 22-23 ans, qui joue comme un dieu, parfaitement bien, très à l'aise sur les solos et tous les leads, tous les trucs comme ça qui sont injouables pourtant. Leur nouveau chanteur, je sais plus comment il s'appelle, mais il est très bon aussi. C'est peut-être un ancien d'ailleurs, je connais pas toutes les histoires de changement de line-up. Il est allé slammer dans le public en chantant et tout. C'était vraiment, l'ambiance était là, la musique était là, avec beaucoup d'excellentes compositions, surtout de la période que je préfère, avec Icons of Evil et Dechristianize. Moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir devant Vital Remains. C'est un concert qui m'a beaucoup fatigué parce que j'ai vraiment pas arrêté pendant 50 minutes. Et je suis vraiment très content qu'ils aient réussi à atteindre ce niveau là. Petit point noir quand même, c'est qu'ils ont joué un nouveau morceau sur un album à paraître que j'ai pas trouvé exceptionnel, mais peut-être que c'est parce que j'ai trop de respect et d'admiration pour les anciens morceaux sortis dans les années fin 2000, quelque chose comme ça. Donc à revoir, mais en attendant c'était excellent. Et donc pour moi, le meilleur concert du fest qui se déroulait hélas en même temps, j'aurais beaucoup aimé voir Vital Remains, mais c'était un groupe que j'attendais beaucoup, qui est Battle Beast. J'avais entendu un peu à boire et à manger, j'avais entendu dire que le groupe se reposait uniquement sur le charisme de la chanteuse, que les autres membres n'étaient pas du tout inspirés, que c'était un groupe qui s'essoufflait énormément, pas mal de choses assez méchante à l'égard de ce groupe. Et ben rien de tout ça n'est vrai, je vous assure. C'est absolument incroyable. Pareil, j'ai pas arrêté pendant tout leur set, j'étais vraiment à fond comme rarement je l'ai été durant un concert. C'est du très bon power, magnifique par certains moments, ça m'a tiré des larmes, et par d'autres moments très efficaces qui tabassent bien. Dès le début de la première composition, il y a eu un circle pit qui a été lancé, ensuite il y a eu des wall of death spontanés de la part du public qui étaient vraiment en communion. D'ailleurs le groupe au bout d'un moment a dit de tous les festivals qu'on a fait cet été, vous êtes de loin le meilleur pit, vous êtes complètement fou. Ça fait vraiment plaisir à entendre parce que le public a répondu présent pour un groupe qui s'est donné. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, et contrairement pareil à ce que j'avais entendu sur le groupe, c'est que la chanteuse n'est pas du tout le centre principal de l'intérêt du groupe. D'ailleurs quand elle ne chante pas, elle s'efface de la scène, elle laisse les guitaristes prendre le devant quand il y a des solos, et ce qui est très appréciable aussi, c'est que chaque membre du groupe parle à tour de rôle. Ils ont joué des morceaux d'un petit peu toutes leurs époques, on peut voir que c'est un groupe qui se renouvelle beaucoup. Leurs premières compositions sont un petit peu foutues toutes sur le même schéma. Ils vont chercher des nouvelles influences, des nouvelles mélodies, notamment des passages hardcore que j'attendais pas du tout au milieu de toute cette avalanche power. Le power aujourd'hui, t'as peu de groupes qui reprennent un petit peu les devants de la scène. T'as un petit peu les vieux darons. Ouais, mais ça se renouvelle très peu en fait. Ça se renouvelle très peu. Elle est dans un creux là, je trouve. Il faut checker Battle Beast parce que c'est un petit peu le renouveau de la scène power, un vent de fraîcheur sur le power. On dirait un vieux slogan de pub. Ouais, c'est ça. La voix de la chanteuse en live, c'est incroyable. Tous les musiciens sont excellents. Les solos sont hyper bien placés. Il n'y a pas de problème de rythme. Il y a un concert intense du début à la fin. Et franchement, pour moi, le set était trop court. Ensuite, nous allons passer à sans doute celle qui a fait le plus l'unanimité et de manière très inattendue durant ce festoche. Enfin, qui a le plus divisé aussi, quand même. Ah, tu trouves? Oui. Un Guy Drey. Qui a remporté vraiment une très grande partie des suffrages. C'était blindé, ça débordait. Les gens connaissaient les paroles par cœur. Ça chantait beaucoup. Ils ont fait des wall of death et des pogos sur de Guy Drey. C'est ça. Alors, elle était très surprise. Alors, je dis que ça divise parce qu'il y a énormément de gens qui ont aimé.
Mais ceux qui n'étaient pas réceptifs à ce que proposait Guy Edré, par contre, ils ont vraiment détesté. Et c'est le discours un peu bâtard de ouais, ça n'a rien à faire dans un festoche de métal, c'est pas du métal. Enfin, ça, t'as pas le droit de le sortir au Motocultor parce que tous les ans, absolument tous les ans, depuis les premières éditions. Depuis le début, et c'est leur volonté. Hein, c'est ça, il y a quelques groupes qui sont pas du tout métal. Bah surtout Guy Edré qui, je trouve, a vraiment sa place avec tout son délire extrêmement trash. Et quand même, Guy Edré est joué sur la même scène que Rectal Smegma. C'est d'une cohérence remarquable. C'est ça. Ce qu'on peut dire d'autre, c'est que cette meuf est incroyable dans l'improvisation. Parce qu'il y a plein de choses auxquelles elle s'attendait pas, que le public a fait. Elle y a répondu avec énormément d'humour, elle y a répondu du tac au tac, très à l'aise. Tu sens que c'est presque du one-woman show à un moment. C'était hilarant. Alors sans aucune finesse. Mais quand même très drôle. Je suis quand même contente qu'elle ait eu cette icône là parce que c'était pas gagné. Il y avait beaucoup de gens qui. Pas mal de détracteurs. Ouais, il y avait plein de gens qui râlaient et en fait, non, c'était super. Et je pense qu'elle-même était ravie de l'accueil qu'elle a reçu. Le seul, on va dire, vrai groupe de death technique du fest. Donc j'ai parlé Perfect Citizen, mais il y avait quand même pas mal d'influences Brutal Death et Grind. Là, on arrive sur Revocation, que j'avais déjà vu il y a peut-être 3 ans dans une tournée avec Cannibal Corpse. J'en gardais pas beaucoup de souvenirs parce que c'est un groupe que je connaissais pas beaucoup à l'époque. Mais j'avais quand même envie de les voir parce que l'an dernier on avait eu Vector, on avait eu Obscura, Atlantis Chronicles, et d'autant plus qu'ils ont une très bonne réputation en live. On sait pourquoi. C'était très bien. Techniquement vraiment irréprochable, une paire de guitaristes complètement timbrés avec des milliers d'heures de jeu dans les doigts, le bassiste qui est évidemment pas en reste, un batteur épileptique d'une précision vraiment remarquable, peut-être le meilleur batteur du fest alors qu'il y en a eu vraiment très bon. C'est tout ce qu'on a en fait d'un concert de death technique, donc avec des compos assez mélodiques, quand même beaucoup de solos, un chanteur-guitariste avec pas mal de charisme, mais pour le coup très concentré sur sa musique, on comprend pourquoi. Quelque chose qui m'a quand même un petit peu gêné, c'est que entre toutes les compos, ils se réaccordent. Et quand ils se réaccordent, il n'y en a pas un qui prend le micro pour demander comment ça va. Et ça fait vraiment une cassure dans le rythme qui était assez malvenue, je trouve. Mais c'est le seul défaut que j'allais reprocher, parce que sinon c'était parfait. Pendant que monsieur était à Revocation, moi je suis allée voir une des autres grandes légendes qui a été invitée cette année, qui est Uli Jon Roth, donc un des principaux guitaristes de Scorpion, qui a composé une bonne grosse partie de leur répertoire classique. J'ai été très étonnée qu'il y ait si peu de monde pour voir Uli Jon Roth quand même. Je suis un mec qui a l'habitude des ovations, et là il arrive, on était quoi, 1000-2000 pelés quoi. Ceci étant, les morceaux qu'il a joués étaient extrêmement fédérateurs, on sentait qu'il y avait une bonne fanbase qui connaissait par cœur, qui reprenait en cœur les morceaux. Ce qu'on peut reprocher aussi, c'est que ce groupe, c'est Uli Jon Roth. C'est pas Uli Jon Roth et Friends. Et je trouve que c'est très représentatif de ce qu'est le groupe, c'est-à-dire qu'à part lui, les autres membres ont très peu leur place. Il y a énormément de passages, notamment à la fin des morceaux, où Uli Jon Roth se lance dans des solos improvisés, où les autres membres le regardent sur le côté, un peu en mode bon, est-ce qu'on reprend pas, est-ce qu'il a fini? C'était un peu tout à la gloire du bonhomme, et les autres membres du groupe avaient rien à lui envier quoi. Je veux dire, il y avait un chanteur suppléant qui reprenait les chœurs et qui des fois faisait des passages en growl, enfin en growl, c'est un bien grand mot, en chant un peu plus crié. Il n'avait vraiment rien à lui envier, qui était très bon techniquement, le bassiste était excellent. Après il y a rien à dire sur la presta en soi, c'était très beau, enfin le mec il est rodé depuis toutes ces années de concert, voilà. 50 ans de carrière. Ouais, c'est ça, du coup il a forcément l'habitude, donc c'était un bon live, c'était très agréable de voir une telle légende sur scène. C'était sympa, la setlist était très chouette, tout ce qu'on veut, mais j'aurais bien aimé que ce soit un vrai groupe et pas que un guitar hero. Ensuite, un groupe qui est assez abonné au Motap qu'on avait déjà vu il y a 2 ans et que personnellement c'était la 4e fois que je voyais en live, qui est le groupe de folk metal Eluveitie. C'est un groupe qui me lasse beaucoup. J'aimais beaucoup les premiers albums qui étaient vachement plus pagan, vachement plus profonds, très mystiques en fait dans une ambiance. Et dans les derniers, ça tombe quasiment dans la pop parfois. Par exemple, L'Appel des montagnes, je peux plus saquer ce morceau. Je trouve que la voix féminine est très mal exploitée. C'est une voix féminine extrêmement quelconque. Par contre, en live, ils sont très sympathiques. Ça, on peut pas leur enlever. Le frontman est d'un charisme époustouflant. Voilà. Ça oui, pour le coup c'est vraiment un groupe qui a réussi à secouer le Motocultor. Ouais, c'est un groupe que, voilà, même si j'aime pas trop en CD, c'est toujours un groupe qui
qui est un plaisir à voir en live. Et on a quand même eu la bonne surprise de découvrir la nouvelle chanteuse qui a quand même plus de présence, plus de prestance, plus de coffre que l'ancienne. C'était un show comme on a eu l'habitude de les voir à chaque fois. C'était très bien, c'était très dynamique, c'était très cool, mais ça restait Luvetti quoi. Pour le coup, c'est vrai que ça a l'air quand même un petit peu redondant, mais que c'est quand même assez efficace. Quand ils veulent tabasser, ça envoie quand même plutôt bien. Après oui, c'est pas vraiment mon style de prédilection, mais je pense pas quand même que ce soit eux qui vont renouveler le style dans les années à venir. Clairement pas, surtout depuis leurs derniers albums. Mais bon, en live ça passe toujours très très bien, c'est toujours un plaisir. Et s'ils sont au Motoc dans 2 ans, on y retournera. Voilà, ce sera toujours un plaisir de les voir quoi. Ensuite, le groupe Suffocation, que je n'ai pas vu. Tous les gros trucs de méchants, en fait, cette année, j'ai évité le death complètement. Ouais, je sais pas, j'ai fait une grosse impasse. C'est ce qu'il y avait le plus. Encore des légendes du death. Par contre, cette fois, beaucoup plus death US. En fait, il y avait vraiment l'opposition death suédois, un peu old school, et le death un poil plus moderne. Donc, Suffocation, pourquoi les avoir mis sur une scène aussi petite? Encore une fois. Il y avait énormément de gens. C'est précis, ça fait bouger. Le chanteur qui était vraiment en colère, qui voulait tout le temps des Wall of Death, tout le temps des Circle Pit. Cette liste d'un côté très old school, avec vraiment des vieux morceaux, et d'un côté très récent, avec beaucoup du nouvel album. Suffocation, c'est pas un groupe que je connais tant que ça, que je respecte énormément pour tout ce qu'ils ont apporté dans la scène death metal moderne. Ils ont tout cassé. C'était du même niveau que Revocation et Visceral Remains, encore une grosse branlée. Et c'est ça qui est admirable, je trouve, avec les groupes de death, c'est qu'en général, des musiciens qui travaillent énormément et qui sont capables de vraiment rendre sur scène ce qu'ils font en studio. Donc tout si irréprochable techniquement, un chanteur avec une très bonne présence, peut-être un peu trop, mais bon, vaut mieux ça que l'inverse, je pense. N'est-ce pas, Nichols? Donc un show très brutal, très carré, très death américain. Et pendant ce temps, je suis allée voir un espèce de gros ovni aussi de cette année qui est Tragedy. C'est un groupe qui reprend énormément de classiques du disco des années 80, comme ABBA par exemple, en version heavy metal. Et là, s'il y avait peu de monde devant, ce qui fait que je pense que ça a nuit à l'ambiance parce que le public était bien trop clairsemé pour qu'il y ait une ambiance vraiment hyper festive et qu'on soit tous à fond. C'était de la fête dans le sens où t'as vraiment envie de danser, c'était très groovy. Même leurs reprises des trucs disco sont pas juste... on appose des riffs disco, on appose des riffs métal à des trucs disco. C'était vraiment, ça allait au-delà. Il y avait une vraie recherche de composition au niveau des solos, il y avait une vraie recherche au niveau des chœurs pour créer vraiment un aspect heavy metal qui fonctionnait très bien. Il y avait 2 chanteurs en live et j'ai pas trop compris comment se divisait réellement le travail entre les deux. Malheureusement, il y en avait un des deux qui était un petit peu trop faible, notamment lorsqu'il essayait de faire du chant bien heavy. Sa voix cassée, il manquait de souffle, il manquait de coffre. Tragedy, c'est vraiment un groupe qui a vraiment fait de l'effort au niveau du jeu de scène. Ils étaient tous en costume à paillettes, la boule disco, la totale, ils en ont fait too much, c'était hyper kitsch. Mais il y a un truc que j'ai pas compris, c'est qu'il y a un membre du groupe qui semble être là uniquement en présence de comédiens pour rajouter un aspect sketch et de l'humour. Il passait entre les membres du groupe, il s'amusait à les embêter pendant qu'ils jouaient et les autres membres s'amusaient à lui mettre des coups de pied pour de faux, à lui mettre des fessées, des trucs comme ça. Ça apportait pas grand chose. Ça cassait même parfois l'énergie qui était créée sur scène pendant les solos quand t'as un mec qui est vraiment à fond et que derrière t'as un autre gars qui s'amuse à montrer ses fesses au public. Ouais, un peu lourdingue quoi. Je pense que c'était un groupe qui, hélas, a souffert du fait de passer trop tard, de passer le dimanche. En plus, le public était vraiment fatigué pour accueillir leurs prestations. Mais s'il y avait eu plus de monde, s'il y avait eu plus d'ambiance, ça aurait été vraiment un concert marquant. Ensuite, encore un grand nom du métal avec Devin Townsend Project. Franchement parfait, franchement excellent, franchement impressionnant. C'était irréprochable, absolument irréprochable. Meilleur son du fest, de très loin. C'était parfait, c'était pas trop fort, c'était riche, c'était... Moi je connaissais très peu les morceaux et je les ai découverts en live et il n'y a pas une seule fois où je me suis dit tiens je comprends pas trop ce qui se passe là. Les mélodies sont hyper recherchées, c'est très travaillé, ça va chercher dans toutes sortes de gammes, ça assemble plein de rythmes en même temps. C'est très prog, au niveau du chant aussi, du chant clair, du chant saturé, les deux qui sont très bien faits par Monsieur Townsend, qui est un des meilleurs frontman qu'on ait vu sur le festoche. De très loin. Très à l'aise. Qui se la pète pas. Ouais, beaucoup d'humour.
qui réagit avec la foule. Il a vu un zob gonflable, ça lui a énormément plu, il en a parlé pendant tout le concert. Le show light était parfait aussi. C'était pertinent, c'était pas trop dans la débauche de flash, d'effets trop puissants. Je sais pas quoi dire sur Devin Townsend pour dire à quel point c'était parfait. C'était excellent. Peut-être que en fait c'est trop rodé, peut-être qu'il n'y a pas assez de place pour l'improvisation. Mais en même temps, si, parce qu'à côté de ça, comme dans sa communication avec le public, oui, il improvise constamment. Mais au final, il y a que ça. On sent que c'est un truc qui est rodé, qui est en acier. Du coup, ça perd un peu de son charme. Pour le coup, moi, je suis pas d'accord, parce que je trouve qu'il y a tellement une immense majesté que le fait que ce soit rodé, au contraire, ça... Je sais pas, ça rend ça encore plus majestueux. Et il faut quand même reconnaître aussi l'endurance des musiciens, parce qu'apparemment, ils ont fait 120 dates en 200 jours. C'est énorme. Absolument. C'est énorme. Donc on peut comprendre aussi pourquoi le show est si carré, si propre et précis. C'était assez incroyable. Exemplaire. Ensuite, concert de Insomnium, un groupe qu'on avait assez envie de voir. Vous avez bien secoué la scène Death Mellow en 2014, je crois. Ouais, avec leur sortie de, je sais plus comment il s'appelle l'album, mais ça avait fait un bordel. Ouais. Encore une fois, je pense que c'est un groupe qui a un peu souffert du fait d'être placé le dimanche à cette heure-là, parce que... Sur une scène aussi petite. Sur une scène aussi petite, parce que c'est un groupe qui est un peu mou, il faut le dire, ça va très taper dans le côté très mélodique, des passages très calmes, beaucoup très beaux. Et hélas, le dimanche soir, c'était un peu dur à suivre par moments. Les membres eux-mêmes étant à fond dans leur composition, par moments étaient un peu mous, ils secouaient pas beaucoup la tête, ils bougeaient pas beaucoup sur scène. Voilà, c'était, encore une fois, ni le lieu, ni le temps, ni l'heure, je pense, pour découvrir Insomnium. Par contre, pour les gens qui connaissaient bien, c'était un très très bon moment, un très bon concert. Le groupe était sympa, c'était techniquement au point, il n'y avait rien à dire là-dessus. Par contre, déception pour ma part, il n'y a pas de claviériste. Ouais, ça manque. Alors, il y avait beaucoup de samples et je trouve ça assez dommage en fait. Il gagnerait à avoir un membre de session en fait. Après, je sais pas où ils se seraient foutus puisque la scène était déjà limite trop petite pour eux. Mais c'est encore une fois, c'est une honte qu'ils soient passés sur la petite scène et pas sur la grosse. Surtout que sur la grosse scène, à ce moment-là, il y avait un groupe que personnellement dans le métal on connaît peu, c'est God is an Astronaut, alors qui effectivement avait besoin quand même d'une certaine scène parce qu'ils ont fait toute une prestation avec un show light, avec des étoiles en fond, qui était très beau, etc. Mais ça aurait été sur la petite scène, ça aurait très très bien passé, surtout à cette heure-là de la soirée. C'était plutôt beau leur composition, comment est-ce qu'on pourrait définir ça? C'était du prog, un peu électro sur les bords. Est-ce qu'ils méritaient de passer aussi tard? Ouais, à cette heure-là. Voilà. Il y avait un grand manque d'énergie de la part des membres quand même, qui, encore une fois, ça m'a fait l'impression que j'ai eu sur pas mal de groupes où tu avais l'impression que les groupes ils jouaient pour eux. Et surtout après Devin Townsend où la communication était exemplaire, ça fait un petit peu mal. Voilà. Mais le show light était trop redondant avec les flashs et tout ça, mais il y avait donc ce ciel étoilé en fond de scène qui était magnifique. C'était très très beau, c'était très très beau. Il y avait une portée poétique qui était immense. Hein. Mais musicalement, ça nous a pas spécialement touché. C'était pas vraiment un concert en fait, c'était plus un spectacle. Je pense que je l'aurais vu assise dans une condition de salle de spectacle, ça m'aurait bien plus plu que debout au Motocultor à 23 h le dimanche soir quoi. Et enfin, dernier groupe, et pas des moindres, la grosse tête d'affiche de ce Motocultor qui était les grosses légendes du death, Possessed. Qui ont inventé le death metal. Voilà, tout simplement. Le terme death metal avec la chanson éponyme. J'étais personnellement impressionnée de la performance du leader qui était, je pense que ça a été encore mieux que Devin Townsend, le leader le plus sympa. Pas forcément le plus communicatif, pas forcément le plus charismatique, mais le plus sympathique. Il était toujours en demande sur le public, il arrêtait pas de dire à quel point ils étaient contents de jouer, surtout que ça fait longtemps que Possessed n'avait pas fait de concert sur scène. Et ce que j'ai aussi énormément apprécié, qui apporte toujours un vrai plus dans les concerts, c'est qu'ils ont expliqué l'origine des chansons, ils ont expliqué à quelle période ils avaient composé ça, pourquoi, dans quel état d'esprit ils étaient. C'était très émouvant la façon dont il communiquait avec le public, on sentait qu'il aimait le public, il a dit souvent je vous aime, on vous aime. Et pour un groupe de death c'était assez marrant parce que c'était un gros truc de gros méchants, les chansons c'était que avec des titres bien gore. Mais on sentait qu'ils avaient du mal à quitter la scène, je crois qu'ils ont fini un peu en retard d'ailleurs. Ils ont fini en retard parce qu'ils ont... 10 bonnes minutes, ils continuaient à jouer, le public en demandait, plusieurs fois le chanteur a demandé bon ça c'est un nouveau morceau, je veux vraiment votre opinion, dites-moi ce que vous en pensez. Et après au-delà de ça évidemment les compositions c'était lourd. C'est vraiment les racines du death metal quoi, avec des côtés un peu trash, parfois un peu punk, mais c'est quand même assez effrayant quand même quand il joue des morceaux qu'il a composés à 16 ou 17 ans
se dire que ils ont encore leur place aujourd'hui. Et qu'on sent à quel point ils ont imprégné en fait l'histoire du métal et surtout du death metal. Ça fait vraiment plaisir de voir les légendes Possessed sur scène. Surtout de voir qu'ils ont pas du tout la grosse tête. Tous, hein, pas que le leader. Techniquement, pas toujours parfait. Voilà, le batteur était un peu aux fraises des fois. Ouais, surtout sur la ride, il aurait peut-être fallu un métronome, mais c'est pas grave, ça faisait partie un petit peu aussi, je sais pas, du charme du truc. Malheureusement, l'ambiance est un petit peu gâchée parce qu'on avait encore Jean-Michel Light à la lumière, donc... Quand il y a des groupes de death, il s'est dit je vais mettre du rouge et du blanc. Ça l'a pas empêché. Et du rose, et du rose. Ouais, il a mis du bon gros rose et vert. C'était crado. Des flashs, un peu de fumée de temps en temps, on savait pas trop pourquoi. Mais bon, sinon franchement, en dehors de ça, c'était un très beau moment et bizarrement émouvant pour un concert de death, mais ouais, très très émouvant, très beau, très efficace, rodé. Et voilà, après ces 3h30 de rush, au moins, ouais. Facile, notre live report est terminé, donc bon voilà, live report posé, etc. J'espère réussir à tirer des vidéos pas trop longues pour pas vous ennuyer, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. J'ai vu la masse de concerts qui se préparent sur Toulouse pour cette fin d'année, j'espère avoir l'occasion de vous retourner assez vite des live reports et cette fois à nouveau écrit, plus posé, plus travaillé. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si ce que je vous propose vous plaît, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, c'est là que je tiens au courant de l'actualité de la chaîne et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Salut!